Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester un nouveau concept qui est le Weekly Update. C'est tout simple, en gros c'est pour vous tenir au courant de ce que je lis, de ce que je prévois de lire, des vidéos à venir, de ce que je regarde comme film, série. C'est un concept que j'ai vu sur la chaîne Mike's Book Review. C'est un booktuber américain que j'adore, je l'ai découvert récemment et il lit beaucoup d'horreur, de fantasy, de science-fiction, tout ce que j'aime, et il a ce concept là et quand j'ai vu ça j'ai trouvé ça génial. Alors le Weekly Update entre guillemets parce que ce Weekly Update il sera donc pour dimanche, le dimanche 6 novembre, joyeux Saint-Nicolas. Ah pourquoi novembre? Mais je sais plus. J'arrête pas de me tromper de date à chaque fois. 6 décembre. Je vous jure, je crois que je suis dans un monde parallèle. Le prochain Weekly Update sera dans 2 semaines puisque entre temps vous allez le voir, ce sera plutôt la même chose, même lecture, même tout. Parce que j'ai pas mal de choses à faire pour l'uni, du coup niveau lecture ça va pas changer des masses. Mais avec le temps ça ira mieux. Donc on va commencer avec qu'est-ce que j'ai lu la semaine dernière. Alors pour résumer, pas que la semaine dernière mais si on compte les 2-3 semaines précédentes, j'ai lu toute la saga, en tout cas ce qui est sorti jusqu'à maintenant, de The King's Killer Chronicles, donc le tueur de rois en français. Ce que j'ai le plus aimé c'est l'université. J'ai adoré ce cadre, vous le savez. Pour moi c'est l'idéal. Si je pouvais assister à des cours dans une université pareille, je pars demain. Et du coup j'ai beaucoup aimé, il y a pas mal d'actions, des réflexions, des beaux moments, mais pour moi, ces deux bouquins, ils ont le même défaut, il n'y a pas d'enjeu. Je l'ai déjà reproché au premier tome, mais alors dans le 2, c'était pire. Parce que pour le coup, il a vraiment plus à perdre dans ce premier tome que dans le deuxième. Mais dans celui-ci, j'ai bien aimé qu'on voyage un petit peu et qu'on découvre une culture tout à fait différente qui est la culture Aedem. Et ça m'a tellement fait penser au Aiel dans Wheel of Time. J'ai adoré. Franchement j'aime ces deux tomes pour différentes raisons. Celui-ci surtout parce qu'on découvre le personnage de Kvothe, l'université, le fonctionnement, tout ça. Et le tome 2, alors j'ai adoré le début, j'ai pas aimé le milieu, j'ai adoré la fin. J'étais juste pas très fan de cette cour que rencontre Kvothe, parce que les intrigues étaient pas super. Et donc rapidement, la nouvelle, je sais que soit on aime soit on n'aime pas. Même Patrick Rothfuss le dit dans une espèce de préface et une postface, et du coup il dit voilà, je suis désolée les lecteurs, il se peut que vous n'aimiez pas ce bouquin parce que si, parce que ça. Effectivement la raison principale c'est qu'il n'y a pas de plot, il y a juste rien qui se passe. On suit le personnage de Ori qui est très particulière. Alors oui, on est dans sa tête, on comprend plus ou moins pourquoi est-ce qu'elle est comme elle est. Pour moi ça l'a juste pas fait, c'est vraiment une préférence personnelle. Autant j'adore Ori dans les romans, mais alors dans celui-ci, non. Donc voilà, c'est un peu mon avis comme ça, à vif et en résumé. Et de toute façon je vous en reparlerai bientôt. Maintenant si on s'intéresse à ce que je suis en train de lire, déjà 3 choses. Alors tout d'abord The Assassin's Apprentice par Robin Hobb, qui est le premier tome de la trilogie L'Assassin Royal. C'est une lecture commune que nous faisons sur le Discord du Patreon, donc les Patreons ont accès au Discord et on a un salon spécial où on discute des chapitres. On lit un chapitre par jour, il y en a 24, du coup 24 jours. On l'a commencé le 1er décembre, du coup ça s'aligne en fait sur le calendrier de l'Avent et les gens sur Discord ont adoré ce concept. Je l'ai trouvé tout à fait par hasard et en fait ça fonctionne bien. J'aime beaucoup moi lire un chapitre par jour. En plus ce livre-ci s'y prête plutôt bien parce qu'on avance petit à petit. Jusqu'à maintenant ça va, j'ai pas trop d'avis, je suis pas super attachée au personnage de Fitz, il est plutôt indifférent à ce qui se passe autour de lui, il observe beaucoup. Bon après c'est peut-être dû au fait que voilà, il avait 6 ans à l'époque, c'est que des souvenirs, mais je pense que c'est rempli de potentiel et on va pouvoir découvrir tout un univers et j'ai très hâte. Ensuite je suis en train de lire, je sais même pas pourquoi je le lis, The Stand par Stephen King, qui est Le Fléau en français. Il y a une nouvelle édition qui est sortie récemment, très très jolie, mais là je le voulais en anglais. Il fait 1200 et quelques pages. Je vous dis, moi je sais même pas. Alors je sais pas pourquoi je lis ça maintenant, parce que de 1 ça parle d'une pandémie, de 2 je sais même pas si j'arriverai à le finir d'ici la fin de cette année tellement c'est énorme, mais jusqu'à maintenant j'adore. Je ne m'étais pas rendu compte en fait à quel point la plume de Stephen King me manquait, parce que ça se lit tout seul, ça se lit tout seul, c'est tellement bien ficelé, bien fait, bien amené, enfin...
oh là là, ça fait du bien. Le pire, c'est que j'aime et j'aime pas, parce que en fait les personnages de Stephen King ont le don mais de me mettre mal à l'aise. C'est toujours des personnages remplis de défauts et du coup j'aime pas être dans leur peau, et en même temps, pourtant, paradoxalement, c'est génial et j'adore ma lecture. Donc vraiment, ça me fait du bien de relire du Stephen King. Et la petite anecdote, c'est que j'ai lu alors Carrie, Shining, Salem, qui sont les 3 premiers qu'a écrit Stephen King. Ça c'est le 4e, et j'ai acheté l'autre jour aussi Dead Zone, qui est le 5e qu'il a écrit, si on compte pas les nouvelles et tous les romans par Richard Bachman. Et du coup je suis en train de les lire dans l'ordre, c'est génial. Et le dernier livre que je suis en train de lire, c'est 12 Kings in Sharkai par Bradley P. Beaulieu. Et en fait celui-ci je l'avais commencé il y a 2-3 mois et je l'ai mis sous pause, je sais plus pourquoi. Je l'ai repris entre temps parce que le début était incroyable. Je suis à la page 140 maintenant et il y a tellement de potentiel. On a une femme qui est une espèce de gladiatrice. Elle découvre qu'il y a un complot peut-être entre les rois, les 12 rois et d'autres peuples, en tout cas pour ce que j'ai compris jusqu'à maintenant. Et ces rois, ils sont un peu... on sait pas trop s'ils sont gentils ou méchants, on suppose méchants. Ils ont des Assyrim qui sont des espèces de mangeurs d'âmes bizarres qui gardent la ville en ordre, enfin qui protègent la ville et qui en même temps les menacent, enfin menacent les habitants parce que ils servent quand même de repas, enfin bref. Et du coup il y a vraiment un bon rythme, des bons personnages très très attachants, et pourtant il y a beaucoup d'actions qui se passent, donc il y a vraiment une bonne balance, un bon équilibre entre action et personnages, enfin développement des personnages. J'adore, je sais pas pourquoi j'avance pas plus vite, enfin si je sais parce que j'ai une brique et une lecture commune avec. Bon bah voilà, c'est un peu pour ça que je dis que la semaine prochaine ça risque d'être la même chose vu la taille des bouquins, donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de weekly update la semaine d'après. Vous savez déjà ce que je vais lire. On va parler maintenant des prochaines vidéos qu'il y aura sur la chaîne. Alors la semaine qui vient, donc dans le courant de cette semaine, il va y avoir une chronique sur la saga Kingskiller Chronicle, donc la saga de The Name of the Wind, Wiseman's Fear, et je parlerai aussi de la nouvelle parce que il y a des choses à dire et du coup vous aurez mon avis complet. Ça va venir dans le courant de cette semaine. Le week-end prochain il y aura un reading vlog. Je vais essayer de filmer un reading vlog cette semaine. Plein de choses à faire mais je trouve toujours le temps. Donc reading vlog, et après ce reading vlog normalement il n'y aura rien dans le courant de la semaine, et du coup dans 2 semaines il y aura un nouveau weekly update comme je l'ai dit, et après ça il y aura les vidéos suivantes. L'annonce de la lecture commune Patreon sur le livre The Way of Kings par Brandon Sanderson, et il y aura aussi l'annuel top 10 de mes meilleures lectures de 2020. Donc ça c'est vraiment pour la fin décembre. Donc voilà pour le programme des prochaines semaines, et du coup maintenant on va parler de qu'est-ce que j'ai vu comme série, comme film récemment. Alors comme film, rien. Comme série, j'ai commencé par hasard vraiment la série sur Netflix Designated Survivor, qui est sortie déjà il y a un petit moment, il y a 4 saisons, et je sais même pas, en fait ça parle de politique. Moi j'aime pas trop la politique de base, et pourtant en fait on suit un homme politique pas trop important qui est désigné comme le survivant désigné, voilà. Et du coup il est dans un bunker protégé alors qu'il y a toute une réunion importante au Capitole, sauf que il y a une explosion, le Capitole explose, boum, plus personne, tous morts, et le gars il se retrouve du jour au lendemain président des États-Unis. Donc il est vraiment propulsé comme ça à la tête du pays, et il y a plein de petits soucis. Il y a notamment l'enquête du FBI sur qu'est-ce qui s'est passé au Capitole, est-ce que c'est un attentat ou quoi que ce soit, et lui qui essaye de gérer toutes ces nouvelles responsabilités. Alors c'est très intéressant, en tout cas la première saison elle était super parce qu'on a de l'action, les épisodes s'enchaînent à une vitesse, et on a aussi une idée de comment fonctionne plus ou moins, parce que c'est quand même une série télévisée, mais comment la politique américaine fonctionne avec ses défauts et ses qualités. Du coup c'était hyper intéressant, et pourtant comme je l'ai dit moi j'aime pas la politique. La saison 2 elle est bof parce que chaque problème se résout en un épisode, donc moyen, mais je pense que peut-être la saison 3 et saison 4 amèneront quelque chose de différent, plus d'enjeux, enfin
voilà. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment commencé ça au hasard. Par contre sur le Discord, alors je peux vous dire que tout le monde parle de Le Jeu de la Dame. Alors j'aimerais bien regarder cette série, j'ai juste pas le temps. Dès que je l'ai vue sur Netflix, je me suis dit oui, ça peut être sympa. Moi j'adore les échecs depuis que je suis toute petite. Et j'aime bien l'actrice aussi, je l'ai vue dans Emma, j'ai beaucoup aimé. Donc franchement, dès que j'ai le temps, je commence ça. Parce que vraiment, même Designated Survivor, je regarde un épisode par-ci par-là. Donc j'attends juste de finir mes trucs pour l'uni et puis après... Et du coup, ouais, c'est un peu tout ce que j'ai vu récemment. Rien niveau film, hein, comme je l'ai dit. J'ai pas le temps de me poser devant un film pour être honnête. Et pour finir, on va parler de jeux vidéo. Donc à quoi j'ai joué? Rien. Ce weekly update est très peu fourni, mais attention, j'ai des projets. Dès que j'ai fini mes trucs pour l'uni, je vais reprendre mon abonnement WoW, donc World of Warcraft, parce qu'il y a l'extension qui est sortie récemment et j'ai envie d'y jouer. Sauf que si je commence maintenant, l'uni c'est fini. Donc oui, je vais essayer de faire ça dès que je peux. Et sinon je joue à Animal Crossing, enfin joue Animal Crossing de temps en temps. Mon île s'appelle Elantris et pour le coup ça ressemble vraiment à Elantris, mais le Elantris délabré, hein, pas le Elantris prestigieux. Ceux qui ont lu le livre de Brandon Sanderson, Elantris, ben vous avez la référence. S'il vous plaît, rassurez-moi dans les commentaires, dites-moi que je ne suis pas la seule à avoir délaissé mon île après un mois de jeu intense. Donc non, mais je regarde de temps en temps les petits updates, c'est sympa, mais j'arrive pas à construire mon île. C'est trop de projets, c'est trop de pression, donc voilà, je suis bloquée. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc sur ça, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, c'est très important parce que c'est un petit peu un test, hein. Est-ce que je refais, est-ce que je refais pas? Et autrement, ben, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et à me suivre sur YouTube tout simplement pour les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, si vous le souhaitez, de me soutenir sur Patreon, puisque c'est tout nouveau. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!